Voilà, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir. Comme vous savez, je me pose assez de questions. Et je me pose assez de questions dans la mesure où j'aimerais bien savoir qui est en réalité Chris Yapi. Moi, je veux savoir qui est Chris Yapi. Je veux savoir qui est Chris Yapi parce qu'il y a longtemps que Chris Yapi parle et on a l'impression d'ignorer ce qu'il dit. Je ne suis pas là pour faire sa pub, mais qu'on nous dise réellement ce qui se passe. Qu'on nous dise réellement ce qui se passe dans cette histoire de Chris Yapi. Parce que Chris Yapi, quand il parle, après, on voit que ce que Chris Yapi dit là aussi, là, il y a une certaine part de vérité dedans. Préparez vos cyber-militaires, ils n'ont qu'à sortir. Parce que ce qui va sortir de ma bouche là, c'est Dieu seul qui connaît. Préparez vos cyber-militants, dites-leur que Vassanoussi est encore à la page. Parce que moi, je vous ai dit, hein, je ne suis pas ce genre de militant qui fonce à tue-tête là. Je ne suis pas comme ça. Je suis réfléchi. Je sais où je vais. Qui est Chris Yapi? Venez-moi me dire qui est Chris Yapi. Je veux savoir. Parce que Chris Yapi ne peut pas nous dire que Kalman Duncan est en train de démissionner. Et puis effectivement, il y a le secrétaire général de la présidence qui vient faire un communiqué comme quoi Kalman Duncan a démissionné. Donc ça veut dire que tout ce que Chris Yapi dit là, est-ce que c'est vrai ou pas? C'est vrai ou pas? Donc ça veut dire que tout ce que Chris Yapi dit là, quelque part là, il y a une vérité dedans. C'est pourquoi je pose la question là, qui est ce Chris Yapi là? Moi je veux savoir. Chris Yapi là, ça peut être quelqu'un qui est au sommet du pouvoir à Abidjan, mais qui se fait passer sous un autre nom pour donner des informations aux gens, à l'opposition. Voilà pourquoi moi je pose la question, qui est Chris Yapi? Qui est Chris Yapi? Moi je veux savoir. Chris Yapi dit que, comment il s'appelle, que Kalman Duncan est en train de démissionner. Et après, on se rend compte effectivement que Kalman Duncan démissionne. Soit il y a deux choses. Ce Chris Yapi se trouve dans les arcanes du pouvoir. Ce Chris Yapi se trouverait dans les arcanes du pouvoir. Chris Yapi peut être un ministre qui est dans le pouvoir, ou bien un conseiller proche du président de la République. En tout cas, de quelqu'un qui est très imprégné dans le système présidentiel. Ça peut être lui, Chris Yapi. Ça peut être le Chris Yapi en question. Les gars, nous sommes des militants RHDP. Hein. Mais souvent aussi, là, il est important que nous arrivions à faire notre examen de conscience. C'est important. Moi, je veux savoir. Moi, je veux savoir. Chris Yapi, que l'on a trop combattu sur les réseaux, le traitant de menteur. Ce même Chris Yapi vient dire que, comment il s'appelle, le vice-président Daniel Kalman Duncan démissionne. Et effectivement, le secrétaire général de la présidence, Achille Patrick, vient nous faire un communiqué il n'y a même pas 4 heures de temps, disons même pas 5 heures de temps, qu'effectivement Daniel Kalman Duncan démissionne. Qui est Chris Yapi? Donc ça veut dire que tout ce que ce Chris Yapi dit là, il y a une part de vérité dedans. Bah oui. Bah oui. Moi je veux savoir. Donc ce Chris Yapi là, tout ce qu'il dit là. Donc si moi prochainement, j'apprends que
Chris Yapi a fait une révélation, je me pose plus les questions, je me dis ok c'est la vérité, on fonce. C'est que Chris Yapi dit c'est la vérité. Parce que ce qu'il dit là, ça se réalise. Et puis quand il fait ses vidéos, il dit Chris Yapi ne ment jamais. On a vu ça aujourd'hui. Chris Yapi a dit que Duncan devait démissionner. Effectivement, Duncan vient de démissionner par le communiqué d'Achille Patrick, le secrétaire général du gouvernement. Venez me dire quelque chose, moi je veux savoir. Quand tu parles que tu parles trop. Quand tu parles que tu parles trop. C'est comme ça pour la guêpe, c'est passé ici. Pour la guêpe, c'est passé ici. On a vu ça ici. On a vu pour la guêpe ici. Au point où même je suis furieux, je sors, je fais une vidéo pour dire au gouvernement qu'on nous dise la vérité. De quoi s'agit-il? Parce que je ne peux pas comprendre que notre Premier ministre Amadou Gon Coulibaly soit dans un hôpital et qu'on ne puisse pas le mettre sous anonymat, sa présence sous anonymat. Au point où quelqu'un reste aux États-Unis et puis démantèle le réseau depuis Paris. Tu t'indignes contre ça, ces mêmes militants sont encore venus t'insulter. Pourquoi tu as parlé de ça? Mais c'est les mêmes erreurs qui continuent. Hein? C'est les mêmes erreurs qui continuent. Ce sont les mêmes erreurs qui continuent. C'est-à-dire qu'on part d'erreur en erreur. On a comme l'impression que ce pouvoir-là même là, tire à sa fin, vers sa fin. À la réalité. C'est ce qu'on constate. On a comme l'impression que le pouvoir de Ouattara est en train de vaciller. Voici la vérité. On a l'impression que le pouvoir là ne tient qu'à un seul bout de fil. Les démissions en cascade. Les défections en cascade. Les démissions, défections en cascade. Hier, c'était Guillaume Soro. On dit Soro Guillaume est pressé. Il est pressé. Il veut le beurre et l'argent du beurre. On dit Soro Guillaume c'est un enfant, il est trop pressé. Ok, on a compris. On a combattu Soro Guillaume. On l'a combattu. On dit il est pressé. Après Soro Guillaume, c'est Bédié. On dit Bédié aussi, il veut le pouvoir. Il est vieux. À 87 ans, on ne peut pas lui donner le pouvoir. C'est le Bouteflika bis. Yes. On a compris ça. Après Bédié, c'est Mabri qui part. On dit oui, on ne peut pas donner la tête du RDP à Mabri Touakeus. Ok, enregistré. Après Mabri, c'est Duncan qui part. Quand tu parles de ça, on dit il ne faut pas t'y parler. Quand tu parles de ça là, on dit non, toi tu n'es pas militant convaincu. Quand tu parles, on dit non, 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 toi Dosso, tu n'es pas militant convaincu, tu n'es pas militant. Venez me répondre, qui est Chris Yapi? Chris Yapi c'est qui? Donnez-moi son nom, il est qui? Parce que tout ce que Chris Yapi dit là, ça se réalise. Chris Yapi a dit que Duncan allait démissionner. Le secrétaire général du gouvernement vient de nous parler de la démission de Duncan. Quand tu parles, attendez, je vais vous faire écouter ça.
Ça là, vous n'allez pas dire que c'est Dosso qui a dit ça. Hein? De la présidence de la République. Voilà. Le vice-président de la République, M. Daniel Kablan-Duncan, a remis au président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, sa démission du poste de vice-président de la République, pour des raisons de convenance personnelle, par une correspondance en date du 27 février 2020. Après plusieurs entretiens, dont le dernier a eu lieu le mardi 7 juillet 2020, le président de la République a pris acte de cette démission et a procédé le mercredi 8 juillet 2020 à la signature d'un décret mettant fin aux fonctions de M. Daniel Kablan-Duncan en qualité de vice-président de la République, conformément à la Constitution, telle que modifiée par la loi constitutionnelle numéro 2020-348 du 19 mars 2020. Le président de la République voudrait rendre hommage à un grand serviteur de l'État, un homme de devoir et d'engagement. Le chef de l'État félicite M. Daniel Kablan-Duncan pour son importante contribution à ses côtés et au service de la nation successivement en tant que ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Premier ministre, chef du gouvernement et vice-président de la République. Fait à Abidjan le 13 juillet 2020. Je vous remercie. Voilà. Celui qui vient de parler, lui, c'est monsieur le ministre Achille Patrick, le ministre des Infrastructures, en même temps secrétaire général du gouvernement. C'est lui qui vient d'annoncer le départ de Daniel Kablan-Duncan de son poste de vice-président sous le gouvernement de Alassane Ouattara. Son Excellence le président Alassane Ouattara. Les gars, on va se parler la vérité. Mais j'attends à ce que l'enterrement d'Amadou Gon finisse. Toutes ces questions-là, on va revenir là-dessus. Parce que c'est pas comme ça qu'on nous a expliqué le RHDP. Le RHDP là, c'est pas comme ça qu'on nous a expliqué. Mais pour le moment, pour la mémoire du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, je vais taire certaines choses. Mais je vous avoue que le départ de Duncan là, moi ça, vraiment ça me laisse bouche bée. Sorokjo est parti. Bédier est parti. Mabri est parti. Duncan est parti. Qui sera le prochain sur la liste? Je vais vous donner un nom aujourd'hui. Retenez ça très bien, le nom que je vais vous donner aujourd'hui. Et vous allez me dire pourquoi. Le prochain sur la liste après Duncan sera Aoussou Jano. C'est moi, je vous parle ça. Regardez, assistez. Vous allez me donner raison demain. Je vous dis ça aujourd'hui. Après Duncan là, le prochain sur la liste, ça sera Aoussou Jano. Parce que n'oubliez pas, hein, les Duncan, comment ils s'appellent? Les Aoussou Jano, comment on appelle? Les Kobena Kwasi Adjoumani là. C'est Bédier qui a fait de tout cela cadre dans leur région. Voilà. Voilà la vérité. C'est Bédier qui a fait de tout cela des cadres politiques dans leur région. Ces personnes-là pouvaient rester au RHDP encore si vraiment on avait su vraiment garder tout le monde. Mais les gens s'en vont, on ne se pose pas de questions. Les gens partent. C'est la défection en cascade. Ça part. On ne se pose pas de questions. On a l'impression que tout est rose.
Celui qui critique ça, on sort contre lui. On l'insulte de partout. On le traite de tout. On ne se pose pas de questions. Duncan, il vient de Grand Bassam. C'est un fils de la région. Lui là, qu'est-ce qu'il va aller dire à ses parents? Même si lui-même n'a pas raison, le fait qu'il soit parti. Mais on devait tout faire pour le garder. De la manière on devait faire pour garder Duncan, c'est comme ça on devait garder Mabry. C'est moi qui dis ça. C'est comme ça on devait garder toutes ces personnes-là. Mais tout le monde est en train de partir. Et puis demain là, quand vous allez quitter le pouvoir là, vous allez venir vous apprendre à vous-même. Alors que tout le monde voit la vérité. Personne n'ose parler. Quand Dosso parle, on dit Dosso parle trop. On dit qu'il n'est pas militant convaincu. Bien sûr, c'est parce que je suis militant convaincu que je m'inquiète de tous ces départs en cascade de mon parti politique. Parce que moi, je veux que le RADP continue de gérer ce pouvoir-là. Mais les gens sont en train de partir. Tout le monde est là, tout le monde voit. Les gens sont en train de partir. On est dans quoi là? Mais attends. Nous là, on n'a rien à faire là-haut. Ceux qui ont mangé avec Alassane Ouattara depuis des années, qui étaient les vice-présidents, qui avaient des budgets, à qui on a loué des budgets de milliards par an. Eux sont en train de partir. C'est pas nous les petits, les prins à côté là. Quand ça se fait, nous on pas partir. Ça c'est vite fait. Ça c'est vite fait. Ceux qui ont moyen les même avec Alassane Ouattara durant 10 ans, ils sont en train de gagner temps. C'est pas nous on parle là, non seulement on parle, mais on nous donne rien. C'est pas nous, mais on peut pas partir. Ça c'est vite fait. Mais avant de partir là, nous on va avertir d'abord avant qu'on ne parte. Voilà la vérité qui est là. On va avertir d'abord avant qu'on ne parte. On va avertir d'abord avant qu'on ne parte. Quand tu poses des vrais problèmes, il y a des gens qui sortent là, avec leur gueule de fumeur de drogue là, qui partent tout le temps en train de fumer leur drogue. Eux aussi viennent parler de toi, parce que toi tu as parlé, toi tu as critiqué. Eux ils pensent que c'est eux qui sont, comment on appelle, c'est eux qui sont les défenseurs du RADP sur la toile ici en Europe. Bah bien de quelqu'un qui a sorti. Vous n'avez pas entendu, il y a un message dans vos oreilles. Bah bien de cyber militaire RADP qui a sorti, venez me répondre sur ça là. Tout ce qui est cassé là, il y a tout déposé. Le parti est en train de se fusionner, tout en train de se gâter auprès de nous. Tout en train de se crouler autour de nous comme un château de cartes. Vous ne voyez pas ça? Vous prenez vos caméras. Donnez de la voix, demandez à vos responsables du parti qu'on vous dise ce qui ne va pas. Ils ont le droit de parler, nous sommes les militaires, ils ont le droit de nous dire ce qui ne va pas. Pourquoi tout le monde est en train de partir? Pourquoi? Bébé Trala, tout le monde fuit le RADP. Mouné. Si pouvoir là est fini, non. Si pouvoir là est fini, dites-nous que pouvoir là est fini. Là, nous, on va arrêter de faire vidéo, de s'en prendre aux gens. Parce que nous, on n'a rien moyen dans votre histoire là. C'est pour ceux qui ont moyen en vous. Ceux qui ont moyen en vous là, vous êtes en train de vous désolidariser maintenant. On connaît la politique est comme ça. En tout cas, aujourd'hui, là, moi, Dosso, je sais que tout ce que Chris Yapi dit, c'est vrai. Chris Yapi ne ment pas. Moi, je sais ça aujourd'hui. Parce que Chris Yapi a dit que Duncan est en train de démissionner. Achille Patel vient nous annoncer la démission de Duncan. Donc, ça veut dire que Chris Yapi ne ment pas. Quelqu'un n'a qu'à venir s'asseoir devant moi que Chris Yapi ment. Chris Yapi ne ment plus. Il ne ment plus. En tout cas, sur ce coup, il a menti. Il a dit et ça s'est réalisé. Mais, on attend, Amadou Gon Coulibaly va partir tranquillement. On va faire son enterrement. Et puis on va se positionner maintenant. On va se positionner maintenant. Voilà, on va donner vraiment notre vraie position. Parce que ça ne peut pas continuer comme ça. On parle à des gens qui comprennent. On ne parle pas à des gens qui ne comprennent rien à tout ce qu'on dit. Tu parles, on a l'impression, mais qu'est-ce que ces chiens qui aboient? Tout le monde est en train de fuir partir là. Bébé Borla, tout le monde est en train de fuir partir là. Vous pensez que le Nord seul peut porter quelqu'un au pouvoir en Côte d'Ivoire? Mabry, il a commencé déjà à aller dire à ses parents qu'il tout donné à Alassane Ouattara. Mais après tout là, ils restent leur enfant. Hein. Ils ne vont pas laisser leur enfant pour faire plaisir à quelqu'un. Même s'il est dans le faux, ils vont le suivre. Parce que c'est leur enfant. De la manière ils vont le suivre là. C'est comme ça si les parents de Duncan vont le suivre.
C'est comme ça aussi les parents des bêtiers vont le suivre. Sans compter le FPI même qui n'est même pas prêt pour nous. Hein? Le FPI n'est pas prêt pour nous. Pour voir là, vous allez venir me dire, après l'enterrement de Gon là, vous allez venir me dire à moi, Dosso, comment vous comptez pour prendre pouvoir là, avec cette défection en cascade là. Vous allez me, si vous êtes dans un rêve là, moi je vais vous dire que je ne suis pas dans un rêve, je suis très lucide moi. Vous allez venir me dire comment vous comptez prendre pouvoir là, après le départ de tous ceux là. C'est quel parti? Quand tu poses question, ça devient un problème. Quel est ce parti là? Ou bien, RADP là, vous avez fait ça en sens quoi? C'est devenu un parti de bris quoi. Personne n'a droit à la parole. Celui qui parle un peu seulement, on l'insulte. La dernière fois, il a parlé, non? C'est la dernière ligne droite. J'attends un mot dire quand me répond sur cette question là. Les gens sont en train de fuir notre parti. On ne se pose même pas la question pourquoi les gens s'en vont. Celui qui parle, on dit ouais, faut partir. Sans toi là, non pas ni président. Celui qui parle, oh, on dit ouais, il n'a qu'à partir. Celui qui s'en va, on dit oh, toi il faut partir. On n'a pas besoin de toi. Celui qui s'en va, oh non, lui là, on n'a qu'à partir, on n'a pas besoin de lui. Ah bon? Donc tout le monde n'a qu'à partir, vous n'avez besoin de personne. Bébé Tara. Alors que pour avoir ce pouvoir-là, il a fallu que tout cela soit là pour qu'on ait ce pouvoir-là. Il a fallu que toutes ces personnes-là soient autour de nous pour qu'on ait ce pouvoir-là. Et ces personnes sont en train de partir au rue, on ne se pose même pas la question. On ne se demande même pas qu'est-ce qui n'a pas marché. Quels sont les actes qu'on a posés qui font dire que toutes ces personnes-là s'en vont. Alors que nous, là, on va être à l'image de faire le président Félix Houphouët-Boigny. Houphouët-Boigny a prôné la paix. La paix, la cohésion sociale entre les fils et filles de la Côte d'Ivoire. Mais ce sont ces fils et filles de la Côte d'Ivoire qui sont en train de quitter notre parti politique, RADP, qu'on a bâti sur le socle de l'oufouetiste. Ou du moins de l'oufouettisme. On se pose toutes ces questions. Il y a des gens qui vont venir vous dire que Duncan est parti, il n'a pas envie de partir, bon, ça n'a qu'à quitter là-bas, il n'a qu'à partir. Moi je vous parle aujourd'hui. Je vous parle aujourd'hui. Il a fallu que des gens se lèvent pour aller voter pour Alassane Ouattara, pour qu'il soit président de la République de Côte d'Ivoire. Voilà pourquoi j'ai toujours dit que ce n'est pas Am qui a mis Ouattara au pouvoir. On a été aux élections pour mettre Alassane au pouvoir. Et pour ces élections, il a fallu que ces partis politiques viennent ajouter à nous pour qu'on puisse aller à ces élections. Mais ce sont ces partis-là qui sont en train de partir devant nous. On assis, Fafa, on regarde. On est là, on regarde. Comme si c'était normal. Quand tu parles de ça, oh, lui n'a qu'à partir loin là-bas. On dit Bédié est parti, oh, il n'a qu'à partir. Mabri est parti, oh, lui n'a qu'à aller, il n'a qu'à dégager même. Oh, Sorodium, oh, lui il est trop pressé, il n'a qu'à quitter là. Duncan, vous allez dire quoi pour Duncan encore? Pour Duncan là, vous allez dire quoi? Duncan aussi voulait partir quoi. Ah, si tous ceux-là s'en vont qui ont mangé pendant des années avec Alassane Ouattara, c'est pas nous les cyber militants qui sont sur la toile en train de gueuler, c'est pas nous, on va pas partir. Hein. Ah non, si ça chauffe là, vite fait. Gaëtan. Oh non. Gaëtan même est plus rapide que tout même. On est là, on se pose de vraies questions. Quand tu touches aux vraies questions, là, tu deviens l'ennemi. Tu deviens l'homme à battre. On dit pourquoi tu as dit ça? Mais nous, on est assis devant nous, c'est en train de se produire, le cataclysme, en train de se produire. Ça bourrit, ça bourrit, ça bourrit, ça gagne temps, ça bourrit. Ça met dedans, ça met dedans. On est là, on ne parle pas. Et c'est normal, ça bourrit, c'est normal, ça doit bourrir. Ça doit partir, c'est normal. Et avec ça, nous, quelques militants très lucides, très conscients, non seulement qui aimons la philosophie de notre parti, le RHDP,
Et au-delà de ça, qui aimons notre leader Alassane Ouattara, quand nous on pose les véritables questions, c'est contre nous des drogués qui sont assis à l'île là-bas, des drogués sortent pour venir mettre leur gueule de joint là dans nous. Leur gueule de joint là. Venir mettre ça dans nous parce que nous on a parlé. Et ils pensent que c'est eux qui sont les défenseurs du RADP sur Facebook ici. J'attends le premier mot Dia qui a sorti, venir me répondre sur cette vidéo là. Le premier mot Dia qui a sorti, venir me répondre sur cette vidéo là, c'est lui qui attend. C'est que guerre que lui et moi on va commencer là. Non, RADP va prendre drap même. RADP va prendre drap de ça. À Kassabena de Benouna. Ne vous réveillez pas. Restez dans votre sommeil profond. Vous croyez que la politique là c'est du jeu? C'est pas du jeu, hein. C'est du 50-50. Tu m'arrêtes, je t'arrête. Tu m'arrêtes pas, je t'arrête pas. C'est du 50-50. On n'est pas dans les sentiments. Moi j'ai dit, hein. Moi je me suis battu pour Alassane Ouattara. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alassane Ouattara est déjà devenu président. Le reste c'est Yemangaba. Voilà la vérité qui est là. Parce que Alassane Ouattara était trop torturé dans ce pays-là. J'ai donné ma poitrine pour lui. J'ai mis ma vie en jeu pour lui. J'ai mis mon expérience pour lui. Si Ouattara n'est plus ici là, moi je ne suis pas obligé de vous suivre. Mais si je le fais là, je le fais pas moi pour mon parti. Mais quand je vois des choses qui ne vont pas là, en tant que militant, j'ai le droit de poser des questions. Et ils ont le droit aussi de me répondre. Parce que c'est les militants qui font un parti politique. C'est grâce aux militants que le parti politique existe. Depuis toutes ces défections en cascade, il y a eu quelle réunion à Paris ici, où les responsables nous ont appelés pour nous expliquer un peu la situation. Mais normalement, vous avez le droit de nous expliquer. Vous avez le droit de nous expliquer en tant que militant. Vous devriez nous dire pourquoi Duncan est parti, pourquoi Mabry est parti, pourquoi Tay est parti, de par une voix officielle. Mais aucune communication au sein de ce parti. On a même l'impression que les cyber-militants de l'opposition sont plus informés que nous-mêmes. Ceux qui sont dans l'opposition là, on a l'impression qu'eux là-même là, ils sont plus informés que nous-mêmes. Voici la réalité. Parce que Chris Yapila n'est pas à nous. Chris Yapila, il n'est pas à nous. Il n'est pas à nous. Mais comment se fait que quand Chris Yapila parle là, ça se réalise? Mais nous, au sein du RADP, qui nous donne les informations? À part ce que nous-mêmes là, nous allons au charbon pour aller chercher. Et vous les responsables du RADP, vous les... Non mais dans quel parti ça là? Où on ne dit rien à ces gens? Les gens sont en train de partir, tu ne sais même pas à qui il faut poser la question pour demander. Quand tu parles, ouais, au lieu de venir t'asseoir sur les réseaux sociaux, fallait rentrer, fallait aller demander. On va demander à qui? On va demander à qui? Quelle est cette diaspora? Que tant que Djaby Lassina n'est pas venu là, il n'y a jamais réunion. Il n'y a jamais réunion d'information. Il faut que Djaby vienne pour que tout le monde se retrouve. Dès que Djaby Lassina donne dos là, c'est fini. Ils ne vont jamais convoquer une réunion pour dire oui, il y a information aujourd'hui. Les militants, ou bien prendre quelques têtes des associations, ou bien quelques leaders du parti, les appeler pour leur donner des informations adéquates sur des sujets bien précis. Parce que nous, on se pose beaucoup de questions. Le RADP devait nous dire pourquoi Soro Guillaume est parti en réalité. Parce que jusque-là, vous n'avez encore rien dit. Hein. Vous n'avez pas encore dit pourquoi Guillaume est parti. Le RHDP doit nous dire pourquoi Bédi est parti. Aussi, Mabry est parti. Pourquoi Achille Patrick s'en va? Comment il s'appelle? Daniel Kabla Duncan part. Vous devez organiser des réunions d'information. Mais rien. Parce que Djaby n'est pas là. Quand Djaby va venir tout de suite, tu vas le voir encore. Et puis demain aussi, vous les mêmes aussi, vous allez vous lever pour dire oui, depuis ils ont pris le pouvoir là, on ne nous regarde pas. Mais vous faites quoi dans la diaspora ici? Aucune réunion d'information. Mais attends, quand Djaby va venir tout de suite, tu vas voir, tout le monde va se lever. C'est maintenant que vous devez faire les réunions d'information.
nous informer. Mais on a l'impression que l'opposition est plus informée que nous. Chris Yapi est plus informé que nous. La DEP est plus informée que nous. Amiral Blendé est plus informé que nous. Soule de Paris est plus informé que nous. Tous ceux-là sont plus informés que nous. Alors que nous, on est censé communiquer pour notre parti. Mais aucune information. Parce que l'information qui vient de chez eux là, c'est ça qui est la plus crédible. Et c'est ce qui se réalise. Exemple, affaire Chris Yapi. Affaire de Chris Yapi, est-ce que c'est pas en train de se réaliser? Ah, dans 6 mois, demain, Chris Yapi me dit que Alassane Ouattara, le président Alassane Ouattara va démissionner. Moi, je peux croire. Je peux croire. Si Chris me dit demain, le président Alassane Ouattara va démissionner, oui, je dis effectivement. Parce que Chris Yapi, tout ce qu'il a dit, ça s'est réalisé. Les gars, il faut qu'on quitte dans le fanatisme. Il faut qu'on quitte dans ça. Prenons un peu de recul et puis posons les vraies questions à nos leaders de parti, à nos dirigeants du parti. Posons-leur les vraies questions. Il faut qu'ils nous disent de quoi s'agit-il. Si c'est une personne qui part, on peut dire, ah lui il est parti, c'est pas grave. Les autres sont là. Lui il est parti, c'est pas grave, les autres sont là. Mais c'est pas une personne, ni 2, ni 3, ni 4. Au moins la 5e personne. Et ça, c'est avant l'élection. Hein. Mais c'est là, vous allez comprendre que l'élection, là, c'est pas du jeu. Mais si ça continue comme ça, pendant l'élection, ah non, c'est là vous allez voir encore les défections en cascade. Nous, on connaît ça. Nous, on connaît ça. Il y a des personnes aujourd'hui sur lesquelles vous comptez là. Ce sont ces mêmes personnes-là qui vont dire, ah, nous, on n'a pas là, Alassane Ouattara n'a pas compris. Alors que ça est aujourd'hui que vous faites confiance. C'est pourquoi je dis, Wallah et Billah, si on n'a pas fait un coup KO, s'il y a 2e tour là, pouvoir les morts, c'est moi qui vous dis ça. Vidéo là, prenez, allez-y, donnez à qui vous voulez, c'est moi qui dis ça. Alou Canelon, vous savez que moi il ne marche pas mes mots. Si on reste dans ça, on ne fait pas un coup KO, qu'il y ait un 2e tour. Sur les... Ceux qui vous tapent la poitrine là, c'est eux-mêmes qui m'ont fait vidéo aussi pour nous. Nous, on a parlé à Alassane Ouattara. Alassane Ouattara n'écoute pas les gens. C'est ce jour-là vous allez me donner raison. Wallahi billah, c'est ce jour-là vous allez me donner raison. Moi, j'ai dit, je suis un homme politique. Moi mon avènement là, c'est pas Facebook. Ceux qui me connaissent là, ils connaissent mon parcours politique. Nous, on voit les choses, on prévient, on prévient, on prévient. Les gens ne comprennent pas, ils jouent à la sourde oreille. Ils jouent à la sourde oreille. À quoi même qui était populaire, on l'a laissé où? Les 10 ans de mandat de Gbagbo là, Gbagbo a gardé sa popularité. Pendant ces 10 ans de mandat, il a gardé sa popularité. Mais au dernier moment là, ils l'ont lâché. Tiens, les gars, réfléchissez un peu. Moi, je sais, je vois ce qui est en train de venir. Ça me fait peur. Mais Strada, j'ai peur. Ce qui arrive là, ça me fait peur. On vous parle, vous et on parle. Il y a des bâtards qui sont venus faire une vidéo pour t'insulter. Ah, alors. La cote de popularité de Gbagbo n'a jamais baissé pendant ces 10 ans de mandat là. Pendant ces 10 ans de mandat, sa cote n'a pas baissé. Hein. Mais comment ça s'est passé après? Il y a eu les défections en cascade, non? Ça, c'est Laurent Gbagbo. Ça, c'est Laurent Gbagbo. Quand tu parles net, on dit que tu n'es pas militant. Toi, tu n'es pas militant convaincu. On dirait si eux-mêmes ils connaissent son parcours politique. Quand tu parles, non, toi, tu n'es pas militant convaincu. Jusqu'à... Il y a des gens qui sortent. Venez faire une vidéo contre moi. Ouais, Dosso, il est en train de gâter notre combat. Pendant que nous, on cherche à avancer, Dosso est en train de nous tirer par le bas. Tout le nom, nous, Gouza, là. Eh, Gouza, si tu es femme encore, wallahi, si tu es femme, faut faire une vidéo, moi, même simplement mon nom. Garde ça, on va commencer sur la toile, là. Garde ça, on va commencer, là. Tu apprendras. Garde ça, on va commencer, là. Quand nous, on fait palabre,
on est en train de partir de ça, en train de nous tirer en bas. Toi, tu es en combat. Vous êtes en combat. Toi, tu connais ce qu'on appelle un combat. Un combat, là, c'est de rester fidèle à son parti. Quel que soit les intempéries. C'est de ça qu'on parle. Il faut rester fidèle, comme moi je l'ai été jusqu'à aujourd'hui, mais fidèle dans la vérité. Fidèle dans la vérité. Toi qui dis hier qu'Alassane Ouattara c'est un Burkinabé. Après toi tu as mangé à cette même table. Et puis toi tu veux venir t'asseoir moi devant moi. Le roi 15-15 pour moi me dit ouais, que moi je suis en train de gâter toi ton combat. Toi tu as un combat. Toi tu as un combat. Faut sortir encore. Faut dire mon nom dans une de tes vidéos encore. Si toi et moi on a joué sur la plaque d'homme, tu as me dit ça. Les vraies questions sont là, on ne les touche pas. On ne se pose pas les vraies questions. J'ai mal, mon cœur saigne, j'ai mal. J'ai mal. On a l'impression que le pouvoir est terminé. On a l'impression que notre pouvoir est terminé. Si c'est Soro Guillaume, on peut dire ouais, Soro Guillaume n'a qu'à partir. Mais tiens, c'est pas Soro Guillaume seulement. Ou bien c'est que Soro Guillaume a dit là, c'est la vérité. Quand il a dit en son temps que quelqu'un était Premier ministre, il y a plein de cadres qui sont venus le voir dans son bureau. Et lui sait que ces gens ne sont pas avec Alassane Ouattara. Guillaume l'a dit ici. Il dit c'est que vous là, vous n'êtes pas avec Alassane Ouattara. Et c'est Guillaume l'a pas dit. Guillaume l'a dit, il dit je sais que ceux-là ne sont pas avec Alassane Ouattara. Donc elle a dit que la prophétie est en train de se réaliser. Elle a dit que ce que Guillaume a dit est en train de se réaliser. Je ne crois pas. Pour ne pas croire là, je demande à nos responsables et cadres de ce parti, après la mort d'Amadou Gon Coulibaly, posons-nous les vraies questions. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Posons les vraies questions. Parce que l'esprit oufouettiste, c'est l'union au sein de tous les enfants de la mère patrie qui est la Côte d'Ivoire. Tous les enfants doivent se retrouver. C'est ça l'esprit oufouettiste. Mais on ne peut pas donner un esprit oufouettisme. Et il y a des défections en cascade et on ne se pose pas les vraies questions. Celui qui sont venus parler de ça, non, lui là, c'est pas un militant ça. C'est pas un militant convaincu. Il y en a même qui m'ont traité de soroïste. Alors que lui là, oh, c'est un soroïste. C'est eux qui sont prêts à traiter les gens de soroïstes. Quelqu'un qui vient parler, qui vient critiquer un peu. On dit que tu es soroïste. Mon frère Ben est aux États-Unis. Ben parle un peu. On oublie que Ben là même là, c'est eux-mêmes là, qui ont incarné, qui étaient les premiers à accepter le RDA aux États-Unis. Pendant que ceux qui le traitent de soroïstes, eux-mêmes là, ils ne savaient même pas ce qu'ils voulaient dire RDA. Le gars il vient écrire un ras-le-bol, on dit ouais, Ben RDA, oh, lui là, il faut le laisser, tout le monde le connaît, lui c'est un soroïste. Quand Dosso parle, Dosso, oh, lui-même non, c'est un traître. Dosso, il n'y a pas plus de traître que Dosso. Dosso. Alors que quand il a commencé à casser les papeaux de Soro Guillaume, c'est le même qui venait, qui m'appelait, qui venait vers moi. Donc quand tu dis ce qui les arrange pas, automatiquement, on te colle une étiquette, on dit toi tu es devenu soroïste. Toi, on dit, ouais, lui là, il faut le laisser, lui c'est un soroïste, c'est un ancien soroïste. Les gars, réveillons-nous. Réveillons-nous, posons les vraies questions à comment on appelle, à nos responsables politiques. Ils doivent nous répondre. En tant que militants, il faut qu'une mission quitte Abidjan. Venez nous dire pourquoi toutes ces personnes démissionnent. On a besoin de comprendre. Vous croyez que la politique là c'est du jeu? Et puis je vais vous dire, en politique là, nous sommes des camarades politiques. Moi, Alassane Ouattara, c'est mon camarade politique. Voilà. C'est mon camarade politique. Nous sommes des camarades politiques. Voilà. C'est quoi ça y est? Les ministres, on les appelle camarades. Quand on se retrouve au sein du parti, on les appelle camarades. Ils ont le droit de venir nous dire ce qui ne va pas. Parce que nous, les militants, on a besoin de savoir. On a besoin de comprendre. Pour la guerre, c'est passé. On dit, ouais,
La guêpe, elle a donné des informations sur le Premier ministre. Machin, ok. Aujourd'hui, c'est Chris Yapi. Ah, voilà ça. Donc, si je comprends bien, toutes les informations là, vous les donnez aux opposants, quoi. À nos opposants sur la toile. Mais comment vous voulez que nous on soit efficaces face à ces personnes-là? Puisque vous donnez toutes nos informations à nos opposants. Parce que toutes les informations là, ça vient de chez nous. Alors que nous, on est censé relayer les informations de notre parti politique. Mais il se trouve que nous, les informations que nous donnons là, n'a rien à voir avec les informations que l'opposition donne. Ce que l'opposition donne là même, là, c'est ce qui se passe même réellement même dans les arcanes du pouvoir. C'est ce qui se passe dans les arcanes du pouvoir, c'est ce que l'opposition donne. Maintenant, notre rôle là même, c'est quoi? Ah, je comprends maintenant. Pourquoi Adama Bitogo appelle la dernière fois de pouvoir payer les cyber-militants et jusque-là, rien n'y fait. On n'en parle même plus. On n'en parle même plus. On n'en parle même plus. Il a fait une annonce de fait la dernière fois que les cyber-militants seront payés. Et depuis là, on n'en parle plus. Personne ne parle de ça encore. Nous, on est habitué à ça. Mais si vous ne nous donnez pas l'argent, créez un réseau d'informations justes. C'est-à-dire que quand nous, là, à part même nos propres recherches, qui est-ce qu'on peut voir dans le gouvernement qui va nous donner les informations fiables pour que nous, à notre tour, nous venons relayer ces informations à nos followers, pour ne pas dire à nos militants. Mais vous ne donnez pas les informations, vous allez donner au souleur de Paris, là, à la guêpe, au amiral Brené, à qui encore, comment il s'appelle, au Chris Yapi, là. C'est eux maintenant qui nous informent. Vous voyez comment la politique est traite? Vous voyez comment la politique est? C'est pourquoi les gens disent la politique là, c'est pas bon. C'est pourquoi il y a certaines personnes là, ils s'éloignent de la politique. C'est pas qu'ils ont peur, mais c'est fait de trop d'injustice. Ceux qui se trompent pour le politicien matin, midi, soir, il fait rien à ce gars là. Celui qui sait son habit pour lui là, non, il fait rien à lui. C'est celui qui passe tout son temps en train de l'insulter là. Non, c'est lui qui respecte beaucoup. Je vous attends. Verrez. C'est moi je dis. Chris Yapi là. Même s'il dit aujourd'hui que quelque chose va se produire en Côte d'Ivoire, il dit yes, Chris Yapi ne ment jamais. Chris Yapi a dit que le vice-président Duncan est démissionné. Duncan est parti. On vient de dire que Duncan est parti. Celui qui va venir pour faire un poste pour dire Chris Yapi ment. Si elle voit ton poste, ah non, si elle sort contre toi, Tanis ici. Parce qu'il a dit ça s'est réalisé. Il a dit ça s'est réalisé. Et puis quand il parle, il dit Chris Yapi ne ment jamais. Il dit ça en bas de cette vidéo. Il dit en bas de cette vidéo. Chris Yapi, tu es un chef. Eh, vous là, allô Manelon, moi je suis très lucide. Vous manigans, vous êtes là, moi je ne marche pas quoi. Hein? Moi quand je suis dans un combat, je suis juste. Quand je suis dans un combat là, je suis juste. Je cherche la vidéo de Chris Yapi là, où il a dit que Duncan devait démissionner là. C'est que je cherche là. Si le pouvoir là est fini, tu vas faire non. Si c'est fini, dites-nous en partie. Parce que les gens, c'est qu'on voit là, vraiment ça fait peur. Hein? Ça amène à réfléchir. Hein? Celui qui parle, dit pourquoi tu parles.
Où j'ai mis vidéo ça là même? Qui peut m'envoyer la vidéo de Chris Yapi où il a annoncé le départ de Duncan là? Je ne sais pas comment je l'ai enregistré ici. Celui qui a ça que la personne m'envoie ça en inbox tout de suite si on est amis sur Facebook. Je cherche là, mais je ne vois pas là. Voilà, j'ai retrouvé, c'est bon. Voilà ça. Les vraies raisons de la démission de Daniel Kablan-Duncan. Ado Duncan, la trahison mortifère. Chris Yapi vous l'annonce. Le vice-président Daniel Kablan-Duncan a rédigé sa lettre de démission et l'a remise au président Alassane Ouattara. Il quitte immédiatement ses fonctions, sauf si on lui demande d'attendre et de le faire après l'inhumation du Premier ministre Amadou Coulibaly. Pourquoi cet homme mou, amorphe et sans charisme a-t-il pris le courage d'aller à la rupture avec le président Ouattara, son ami de plus de 30 ans, cet ami avec lequel il a travaillé à la BCAO dans les années 80? En fait, la démission du vice-président est le résultat d'un regain de frustration, mais aussi et surtout la conséquence directe du mode stérile de Ouattara, qui veut à tout prix faire porter à quelqu'un d'autre la responsabilité de ses fautes personnelles. Cela s'appelle la défausse et c'est indigne d'un homme d'État. Avant le funeste Conseil des ministres du 8 juillet dernier, le vice-président Daniel Kablan-Duncan a eu un entretien avec le Premier ministre Amadou Coulibaly, le ministre d'État Ahmed Bakayoko et le ministre secrétaire général de la présidence Patrick Hachi. Lors de cette entrevue, M. Kablan s'est profondément épanché et a dit à Amadou tout ce qu'il avait sur le cœur, notamment les frustrations qu'il subissait de la part du président de la République, les humiliations fréquentes, les rabaissements et toute la déception qu'il habitait. Le vice-président a clairement dit au Premier ministre, en présence des deux autres interlocuteurs, que lors de la désignation d'Amadou Coulibaly en qualité de candidat du RHDP pour la présidentielle d'octobre 2020, lui, Daniel Kablan-Duncan, n'était absolument pas d'accord avec ce choix et la manière dont ce choix avait été opéré. Il était opposé, pas à cause d'Amadou, mais surtout parce que ce n'était pas la promesse qu'Alassane Ouattara lui avait faite sur les yeux. Ce n'était pas l'engagement sur l'honneur qu'avait pris avec lui le chef de l'État, qu'il considérait alors comme un homme d'honneur. Surpris par la manœuvre du président Ouattara et déçu de constater que le président de la République n'était pas un homme de parole, il en avait parlé à ce dernier et un froid s'est installé entre eux. Il s'était donc retiré dans son coin. Constatant que les choses n'évoluaient pas, que le président ne manifestait aucune considération à son égard et continuait à le mépriser en l'ostracisant publiquement, il avait pris la décision de rédiger sa lettre de démission qu'il avait remise au chef de l'État. Cette lettre a été réceptionnée, mais n'avait pas connu de suite. Dans l'attente, il en parlait donc avec le Premier ministre Amadou Coulibaly, dans l'espoir que ce dernier porterait ses frustrations auprès du président et qu'un dialogue puisse être engagé entre les deux. Mais le sort a décidé que le Premier ministre meurt quasiment en plein Conseil des ministres. Le président Alassane Ouattara plonge alors dans la détresse et le chagrin. Voyant la peine terrible du président, Ahmed Bakayoko choisit ce moment pour le déstabiliser davantage en lui rapportant leur entretien avec le vice-président Kablan-Duncan. Il raconte tout et pour achever le président, il dit que ce sont les propos de Duncan qui ont causé une forte émotion au Premier ministre et qui ont causé sa mort. En somme, il laisse entendre que c'est Kablan-Duncan qui a tué Amadou Coulibaly. Pendant ces mots, le président Ouattara ne se contrôle plus. Il devient fou de colère. Il saisit son téléphone, appelle le vice-président, déverse un tombereau d'injures sur lui et exige qu'il lui remette sa vie immédiatement et sans délai. Daniel Kablan-Duncan n'a pas d'autre choix que de s'exécuter. Il a rédigé une nouvelle lettre de démission et l'a fait porter à la présidence. Le même jour, il a fait ses cartons et est rentré à la maison en attendant qu'on lui ramène le reste de ses affaires. Ahmed Bakayoko, comme un serpent, a réussi à instiller son venin et à créer la déchirure entre les deux hommes. Mais Ahmed Bakayoko n'est pas le seul fautif dans cette crise. Le coupable principal s'appelle Alassane Ouattara. En feignant de croire au mensonge selon lequel ce sont les propos de Kablan-Duncan qui ont provoqué la mort d'Amadou, le chef de l'État fait preuve d'une profonde malhonnêteté. Parce que la première personne qui a informé le Premier ministre de la démission de Kablan-Duncan, c'est le président Alassane Ouattara lui-même. Quand le vice-président lui avait écrit pour lui signifier son mécontentement et lui annoncer qu'il avait démissionné, le président en avait parlé à Amadou en riant. Il lui a dit que Duncan était un poltron, un velléitaire qui n'oserait jamais passer à l'acte, qu'il l'intimiderait suffisamment pour que ce dernier se tienne tranquille, apeuré, jusqu'à la fin de son mandat.
Amadou Gon savait l'état d'esprit du vice-président et n'a pas été surpris. Donc, quand le président Ouattara veut faire croire qu'Amadou Gon a été tellement affecté par les propos de Duncan qu'il en a fait un arrêt cardiaque, ce n'est que pur mensonge. En réalité, le président Alassane Ouattara a menti à tout le monde, trompé tout le monde, juré en ayant la conviction qu'il ne respecterait jamais son serment. Daniel Kablan-Duncan a trahi le président Bédié pour lui, s'est fait radier du PDCI pour lui et avait déclaré en octobre 2018 Je suis RATP depuis le début et qui est à la tête. À qui se rappellera que le 17 juin dernier, lors du bureau politique du PDCI ADA, nous avons pris la parole pour indiquer que le PDCI doit choisir la bonne voie. C'est du RATP. Je sais que nous avons crié, mais voilà, il faut là. Nous avons crié, je vous vois. C'est bien. Et je l'ai dit devant tout le monde. Donc vraiment, personne ne peut dire que je cite quand il s'agit de RATP. Ceux qui le disent, c'est leur problème. mais cela n'a pas empêché le président Ouattara de jeter dehors un malpropre. Alassane Ouattara, après avoir taillé Anaké Kopena, Charles Konan-Banny, Francis Vanga-Roudier, Bamba Mori-Ferry, Guillaume Soro, Henri Konombi, Marcel Amontano, Abdallah Mabri-Touakeus, c'est au tour de Daniel Kablan-Duncan de se rendre compte amèrement que la parole d'Alassane Ouattara n'a aucune valeur. Charles Konan-Banny, le meilleur exégète de la pensée d'Alassane Ouattara, prévenait déjà tout le monde au détour d'une interview dans les colonnes de l'hebdomadaire Jeune Afrique en juin 2015. Alassane Ouattara ne conçoit l'amitié qu'en termes de soumission. Moi, l'amitié soumise, je ne connais pas. Tous autant qu'ils sont autour de Ouattara seront trahis jusqu'au dernier. Daniel Kablan-Duncan vient de découvrir Alassane Ouattara tel qu'il est. Un homme froid, sans cœur, sans humanité, pour qui les hommes n'ont de valeur que parce qu'ils peuvent lui apporter. Dès que vous ne lui êtes plus utile, il vous jette. Aujourd'hui, Daniel Kablan-Duncan est un homme humilié et détruit. Il a réuni le PDCI d'Oufoué-Boigny, puis celui de Bédié pour le RHDP unifié d'Alassane Ouattara. Le voilà aujourd'hui ainsi remercié. Va-t-il retourner au PDCI? Un observateur averti apprenant la nouvelle de la décision d'un temps a dit ceci. Si Ouattara a pu anéantir Guillaume Soro, qui lui a donné le pouvoir en faisant de lui un Ivoirien, personne n'est à l'abri de trahison de Ouattara, même pas son épouse. Ils finiront par divorcer. Qui sera le prochain de l'écurie RHDP unifiée à faire les frais d'un Alassane Ouattara devenu incontrôlable? Chris Yapi ne ment pas. Retrouvez Chris Yapi sur Twitter. Voilà. Voilà ce qui est clair. Avant, quand ce Chris Yapi parlait, moi je sortais et je disais qu'il mentait. Je n'ai pas dit que ce qu'il a dit avant. Hein. Mais aujourd'hui, à partir de ce que Chris Yapi vient de dire, là, et puis à partir du communiqué du gouvernement d'Achille Patrick, que je vais vous proposer encore, vous allez voir de quoi je parle. Voilà, je ne suis pas dans l'émotion. Hein. Je suis désolé, je ne suis pas dans l'émotion. Je suis quelqu'un de pragmatique. Et quand je suis dans quelque chose, j'y crois. Voilà pourquoi je vais jusqu'au bout. Je suis un jusqu'au boutiste. Mais quand je suis dedans là, je suis dedans dans la vérité. Parce que comme j'ai l'habitude de dire, moi je ne peux pas boire. Je suis saoulé. Et puis ma femme c'est la nienne. C'est pas possible. Je ne peux pas boire. Je suis saoulé. Et puis Wea Djoumassi c'est la nienne. Et c'est Wea qui a bu. C'est pas Wea qui a bu. C'est moi qui a bu. Pourquoi moi je suis pas nienne? Et puis c'est Wea qui s'arrête nienne. Pourquoi? Il faut que le RAD de la diaspora dirigé par M. Djabi Lassine, notre patron, il faut qu'il envoie une mission ici à Paris, à la demande de Dosso Vassanoussi, dit le roi 15-15. Il faut qu'il envoie une mission ici à Paris pour venir nous dire les raisons du départ de toutes ces 9 personnes que Chris Yapi vient de citer. Le parti a besoin de nous dire ça. C'est ce qu'on appelle un parti politique. Ils ont besoin d'un foyer militant que nous sommes.
Il faut qu'il délègue des personnes depuis Abidjan, depuis la base du RHDP. Ils envoient une mission d'information ici à Paris. Nous qui sommes les leaders, il faut qu'on nous appelle pour nous dire les raisons qui ont fait que toutes ces 9 personnes-là sont parties. Parce que si c'est une personne, on peut comprendre. Hein? D, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 8, ouais, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 personnes. 9 personnes quittent notre RHDP, notre parti de cœur. Pourtant, on a quelques mois des élections. 9 personnes quittent. En tant que bon militant, là, moi je suis inquiet. En tant que militant de première heure, là, je suis inquiet. Je dois m'inquiéter. C'est de bonne guerre. Parce que je veux l'avancement de mon parti politique. Vu tout ce qu'Alassane Ouattara a fait comme réalisation, je veux que le RHDP garde ce parti. Mais en même temps, là, ils ont besoin de nous dire quelque chose. Il faut qu'ils viennent nous informer. Parce que nous, on n'est pas des moutons. On a aussi une tête. Hein. On réfléchit comme eux. On parle comme eux. On a une tête. Il faut qu'ils viennent nous dire pourquoi toutes ces personnes-là sont parties. On n'a même pas besoin de vous dire de venir nous dire. Ça doit être automatique. Si vous avez vraiment du respect pour nous. Si vous nous respectez en tant que vos militants, c'est automatique. Vous devez déléguer une mission d'information depuis le parti pour venir nous expliquer réellement pourquoi toutes ces 9 personnes-là sont parties. Je répète, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 personnes. Si c'est une personne, on peut comprendre. Mais moi, on dort. Tout cela sont bien partis. Quoi que la quoi là? Quand tu parles net là, on est oh, c'est Dosso. Ça, c'est pas un militant convaincu. Quand tu parles, on dit oh non, c'est Dosso. Dosso n'est pas un militant convaincu. C'est vous qui êtes militant convaincu. C'est les Gouzala qui sont les militants convaincus. Ceux qui ont insulté maman de Alassane Ouattara et Johnny Pacheco là. Ceux qui ont insulté maman du gars là, c'est eux qui sont militants convaincus. Moi, je ne suis plus militant convaincu. Parce que moi, je demande, en tant que bon militant, je pose des questions à mon parti et mon parti doit me répondre. On ne me répond pas quand je parle de Sani Dosso n'est pas un militant convaincu. Voilà. Chris Yapi finit de parler. Qu'est-ce que Chris Yapi dit qui est la vérité là? Voici la suite de sa vérité. Voici la suite de la vérité de Chris Yapi. Il a dit que Duncan devait démissionner. Et voilà communiqué là. Voilà communiqué là. Vous avez dit quoi encore? Le vice-président de la République. Ça est là, tout le monde voit. Daniel Kablan Duncan. Voilà. A remis au président de la République. Voilà. Son Excellence M. Alassane Ouattara. Sa démission du poste de vice-président de la République. Voilà. Pour des raisons de convenance personnelle. Voilà. Par une correspondance en date du 27 février 2020. Après plusieurs entretiens, dont le dernier a eu lieu le mardi 7 juillet 2020, le président de la République a pris acte de cette démission et a procédé le mercredi 8 juillet 2020 à la signature d'un décret mettant fin aux fonctions de M. Daniel Kablan Duncan en qualité de vice-président de la République, conformément à la Constitution, telle que modifiée par la loi constitutionnelle numéro 2020-348 du 19 mars 2020. Le président de la République voudrait rendre hommage à un grand serviteur de l'État, un homme de devoir et d'engagement. Le chef de l'État félicite M. Daniel Kablan Duncan pour son importante contribution
à ses côtés et au service de la nation successivement en tant que ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Premier ministre, chef du gouvernement et vice-président de la République. Fait à Abidjan le 13 juillet 2020. Je vous remercie. Voilà. Chris Yapi a parlé, ça s'est réalisé. Donc prochainement, si Chris Yapi dit que Alassane Ouattara a perdu les élections, ne venez pas dire que c'est faux. Hein. Si Chris Yapi dit que Alassane Ouattara ne sera plus candidat, ne venez pas dire que c'est faux. Parce que quand Chris Yapi parle, ça se réalise. Et quand il parle, il dit oui, je ne mens pas. Donc je demande solennellement aux dirigeants de mon parti qui est le RHDP, déléguer une mission, venez informer la diaspora, venez informer les leaders. Parce que tant que Djabi Lassina n'est pas en France ici, il n'y a pas de réunion au sein du RHDP en France ici. Et j'assume, et c'est la vérité. Puis il n'y a pas garçon. Il n'y a pas garçon qui va sortir venir démentir ce qu'il a dit là. Celui qui a pin en bas de lui, comme de la même moi, il pin en bas de moi là, il n'a qu'à sortir, il va venir démentir ce qu'il a dit. Tant que Djabi n'est pas là, il n'y a rien. C'est quand Djabi vient que tu le vois courir dans les hôtels, en train de mentir au monsieur. Hein? C'est moi qui me fais ça, hein? C'est moi qui fais ça ici, hein? C'est moi qui fais ça ici, hein? Aucune réunion d'information. Donc je demande, à travers cette vidéo de Chris Yapi, que le secrétaire général du gouvernement, le ministre Patrick Hachi, vient de confirmer, de par la démission du vice-président Daniel Kablan-Duncan, en tant que militant RHDP, je demande à mon parti politique de déléguer une mission depuis le siège de mon parti qui est le RHDP, situé à la rue Le Pic, de diligenter une mission à Paris, venir informer les militants de la diaspora de pourquoi toutes ces 9 personnes ont quitté le RHDP. Parce que 9 personnes là, ils ne sont pas petits, hein. Quel que soit ce qu'on va dire de ceux-là. Mais chacun est roi chez lui, hein. Je vous ai dit, hein. On dirait que quand le pouvoir avait fini, quand tu parles là, on dirait que quand la mort te guette, tu parles, et parce que, vous voyez, quand la mort guette quelqu'un, on va le dire tout de suite. Tiens, sur le périph' là, il ne faut pas passer, pardon, je prends un exemple. On dit comme on appelle, sur les rails du train, ils ont toujours dit, mais faut jamais, comme on appelle, passer d'un quai à un autre en passant sur les rails. Parce qu'il y a des trains qui viennent à grande vitesse. C'est pourquoi il y a des passages où tu dois passer pour atteindre l'autre quai. Il ne faut jamais descendre comme ça, tu vas passer sur les rails pour aller à un autre côté. Mais celui qui fait ça là, c'est que son moment est arrivé pour mourir. C'est ce qu'on dit là. C'est-à-dire que la mort a chié dans son oreille. Sinon, quelqu'un, la mort n'a pas chié dans ton oreille. Toi, on t'a dit qu'ici, on ne passe pas. Parce qu'il y a des trains à grande vitesse qui viennent. Qui passent sur ce côté. Il y a des trains à grande vitesse qui passent sur ce côté-là. Et toi, tu descends, tu passes sur les rails parce que toi, tu veux rejoindre l'autre rail. Maintenant, il y a un TGV qui vient te ramasser. Mais tu es mort. C'est ce qu'on dit que la mort a chié dans son oreille, ça a bouché son oreille. C'est ce qui est en train de se passer au niveau RHDP. Les gens sont en train de partir. Et quand tu causes avec certains militants au téléphone, on dit, ah, l'autre est parti. Oh, il faut le laisser, il devait partir. Il n'est pas clair. Au RHDP, la personne est claire. Celui qui s'en va, on le taxe de quelque chose. Oh, lui là, non, c'est quelqu'un qui n'était pas clair. Il n'était pas clair, et puis ils ont combattu à nous, ils nous ont mis au pouvoir là. Ils ne sont pas clairs, et puis ils nous ont mis au pouvoir là. Ils ne sont pas clairs, et puis ils ont été avec nous depuis 2010 là. C'est maintenant que vous allez trouver qu'ils ne sont pas clairs. Tiens, si c'est sur moi vous comptez pour faire ce jeu là. Non, vous allez tirer à terre. Johnny Patrick Kowore. C'est lui qui peut jouer ce jeu là. Moi je ne peux pas jouer ce jeu là. Appelez votre Gouza là. C'est Gouza qui est reçu à la primature. Moi je ne suis pas reçu à la primature. Eux peuvent jouer à ce jeu là. Mais moi Dosso Bassanusi, Roi 15-15, jamais je ne vais jouer à ça. Pourquoi? Je suis maudit ou bien? Je suis maudit ou bien? Je gagne quoi? Il peut jouer à ce jeu là. Je gagne quoi? Non seulement on m'insulte matin, midi, soir. Et puis moi, on va jouer à un jeu quoi. Ningake. Ah non. Ta et menena.
On va parler la vérité. Donc je demande au bureau du RHDP à Abidjan. Voilà. Vous les cadres qui sont, vous qui êtes assis dans le bureau du RHDP à Abidjan là, déléguez une mission d'information. Venez nous dire pourquoi ces 9 personnes ont démissionné. Parce que moi, je veux que mon parti garde le pouvoir. Venez me dire pourquoi toutes ces 9 personnes ont démissionné du RHDP. Moi, je veux savoir. Nous, on veut savoir. Parce que nous, on ne va pas rester dans le flou. Pendant ce temps, Soula a les vraies informations. Pendant ce temps, Amira a les vraies informations. Pendant ce temps, Chris Yapi a les vraies informations. Pendant ce temps, la guêpe qui est aux États-Unis a les vraies informations. Et puis, c'est nous, on est là. On est devenu ridicule, quoi. Parce que eux, ce qu'ils disent, c'est ce qui se passe. La guêpe est restée aux États-Unis, elle l'a appelé ici, non? C'était vrai, non? Chris Yapi vient de parler au-delà, c'était vrai, non? Moi, je ne suis pas ridicule, hein. Venez nous dire, ou bien mettez une cellule en place où on va prendre nos informations directement. Comme ça, nous, on peut contredire l'opposition d'en face, l'opposition. Nous, on peut la contredire. Mais on n'a pas d'information. On a l'impression que c'est que l'opposition dit là. C'est ça qui est la vérité. Et puis quand il parle là, ça se réalise. La guêpe a parlé, on a vu dedans. Chris Yapi vient de parler encore, on a vu dedans. Mais respectons-nous un peu. Et quand vous nous, si vous nous respectez là, ça fait quoi? Même si vous ne nous donnez rien. Mais respectez-nous un peu. Bitoko a payé la dernière fois, on va payer les cyber-militants. C'est parti où? 0. Amata Yoroshi. Eux-mêmes, ils font rien à leurs cyber-militants. C'est pas l'information qu'ils vont nous donner. Toutes les informations que nous on donne aux followers là, c'est nous notre propre recherche. Et puis notre vécu, c'est ça qu'on donne comme information aux followers. Sinon le RHDP ne nous donne aucune information. Il donne toutes les informations à l'opposition. Pourquoi il n'y a pas dit qu'il donne les informations à l'opposition? Parce que l'opposition, c'est ce qui se réalise. Chris Yapi a parlé, ça s'est réalisé. La guêpe a parlé, ça s'est réalisé. Ça seulement, ça suffit pour qu'on comprenne qu'effectivement, ce pouvoir-là donne ses propres informations à son opposition. Retenez une chose. Écrivez ça. Écrivez et puis gardez. C'est moi j'ai dit ça. Écrivez et puis gardez. Tous les gens du PDCI qui sont venus au RHDP, écoutez très bien. Si on n'a pas su les garder, je vous jure, ils iront. Le PDCI là, c'est pas un parti, c'est pas un petit parti, hein. C'est pas un petit parti, hein. On peut contester l'homme qui est à la tête du PDCI RDA, qui est Henri Konan Bédié. Mais c'est pas Henri Konan Bédié, on regarde. C'est le système. C'est le système du fond, on regarde. Depuis sa bataille du RDA. Le RDA qui s'étendait jusqu'au Mali, à Bamako. Le RDA qui s'étendait jusqu'au Burkina Faso. C'est le combat du RDA, les gars, regarde. Il va arriver un moment là, si on n'y prend pas garde, c'est plus l'homme Bédié vont regarder. Hein. Il va arriver un moment dans la politique, on va dire non, Bédié va ne me regardez pas. Regardez le combat que vous faites Boigny amener. Moi, ne me regardez plus. Quand ils vont s'asseoir, ils vont réfléchir là. Nous sommes les enfants les plus produits du PDCI RDA. Et ça là, ça peut les amener à changer. Mais si nous on ne les prend pas bien, celui qui s'en va quand tu causes avec un, lui n'a qu'à partir, lui c'était un traître. Au RADP, celui qui quitte le RADP devient traître. Si tu veux la fois égorger ton papa, tu as égorgé ta maman, tu vas leur donner. Au moins tu leur donnes, ils sont satisfaits. Mais le jour où tu t'en vas, ah non, on te colle tout. On te colle tout. C'est là que tu deviens non, l'homme à battre. Jusqu'à on rentre même dans ton intimité. Jusqu'à on rentre même dans ton intimité. Et qui fait ça? Tes propres gars avec qui tu as fait le parti. C'est eux qui font ça. Parce que tu as dit un certain nombre de vérités. Mais n'oubliez pas que tous ces cadres-là, les Aoussou Jano là, c'est Bédié qui a fait de ces personnes-là des cadres dans leurs régions respectives. Si vous, RADP, vous tapez la poitrine, on a Aoussou Jano avec nous. On a, comment on appelle, Kouassi Kobena Adjoumani avec nous. On a Bloko avec nous. On a ceci, on a cela avec nous. C'est grâce à Bédié. Ben, c'est Bédié qui a fait de tout cela des cadres dans leur région. Donc si on ne les prend pas bien là, un mois va arriver là, ils vont gagner temps. Ah non, tu fais chourou. Et s'ils gagnent temps là, c'est mort. Mais vous savez que FPM ne sont pas prêts pour nous.
Un pays, ils ne sont pas prêts pour nous. Vous savez ça. C'est pas eux qui vont venir s'ajouter à nous. Babou a déjà dit non. Qui n'a qu'à suivre Bédier, non. Babou a déjà dit. Donc tout ça, c'est dans votre conscience. Voilà pourquoi je demande aux responsables du RADP qui sont assis dans le bureau de RADP à Abidjan là-bas. Ils n'ont qu'à déléguer une mission d'information. Il faut qu'ils viennent nous dire pourquoi toutes ces 9 personnes ont quitté Alassane Ouattara. Et puis pas de moindre. Ils n'ont qu'à venir nous dire. Soro Guillaume. Bama Mori Ferré. Qui encore Mabri. Qui encore? Tout cela. Ils n'ont qu'à venir nous dire pourquoi tous ceux-là ont quitté le RADP de Ouattara. Mon RADP. On a droit à l'information. C'est ça aussi qui fait le socle d'un parti politique. Le parti doit informer ses militants. Mais ici, on n'a aucune information. C'est nous-mêmes notre vécu, on vous raconte. Avec nos informations qu'on prend de gauche à droite. Ben nous aussi, on a nos ramifications. Mais on aimerait avoir des informations officielles. Venant même officiellement du parti. Ou bien on vous donne nos adresses mail. Quand il y a des informations, vous les balancez. Et puis en fonction de ça, nous on travaille. Mais rien. Chacun assis chez lui. C'est la défection en cascade. Après, eux vont venir dire à Dosso Bassanusi, le roi 15-15, que c'est le roi 15-15 qui n'aime pas le RADP. On dirait que c'est eux-mêmes qui m'ont mis dedans. Gouza, je t'attends, viens encore. Bonou. Jonathan, on ne te respecte pas. Viens. Au moins, tu me cherchais pour casser les papas de Guillaume Soro là. Pour animer ton direct là. Je l'ai fait, non? Toi, tu peux sortir, venir parler de moi? Avec Ladji Chéri, vous pouvez sortir, venir parler de moi? Toi, Ladji Chéri, au moins, tu m'as appelé ici. Dosso, les followers ont besoin de toi. Faut que tu viennes. Viens casser les papas de Soro. C'est toi qui sors, tu fais une vidéo contre moi. Pour dire que moi, je ne suis pas militant convaincu. Toi, tu es militant convaincu. Toi, tu es militant convaincu. Je vous attends. C'est la dernière ligne droite. Adabna Jamina. Ninga boy kama. Ninga boy kama nisi. Adadepo commune. Abenaban. Vous payez que quoi même? On a les vrais problèmes. Les gens sont en train de fuir notre parti politique. Hein? On a le vrai problème, les gens sont en train de fuir notre parti politique. On ne se pose pas les questions. Celui qui parle de ça, on dit n'est pas militant convaincu. Ah, attendez. Ah, c'est quand on va perdre le pouvoir que vous allez dire que Dosso est militant convaincu, quoi. Mais moi, c'est ce que je ne veux pas. Je ne veux pas qu'on perde le pouvoir, là. Voilà pourquoi moi, je parle d'elle. Maintenant, si ça peut changer, ça change. Non, c'est quand on va perdre le pouvoir, qu'on va dire que Dosso n'est... Ah, je vous comprends. Mais n'oubliez pas, hein. Nous là, on est ici, on est en Europe. Même si on perd le pouvoir là, nous on n'est pas obligé d'aller à Abidjan, nous on peut rester ici. Puis ça joue pas. Mais quand vous dites ça là, est-ce que vous pensez aux cyber-militants qui sont de l'autre côté à Abidjan là, vous pensez à eux? Si on perd le pouvoir là, qu'est-ce que cela va devenir? Vous pensez à eux? Surtout qu'on n'est pas dans un pays démocratique. Est-ce qu'on ne va pas faire leur fête? Est-ce qu'ils ne seront pas la cible? Voici les vraies questions se posent. Donc ensemble, on joue nos forces pour ne pas perdre ce pouvoir. Et quand il y a des choses qui ne vont pas, de ce pas de ça, il y a des batraciens qui sont là. Vous venez moi me parler. Je vous attends, venez. Moi là, je ne quitte pas RAD principe dedans. Hein. Mais communication à outrance qu'il y a même sur vous là. L'opposition ne va plus parler. Soule ne va plus parler, Amira ne va plus parler, la guerre ne va plus parler. C'est moi-même maintenant, il a fallu parler au sein de mon propre parti politique. Voilà, c'est comment ça y est. J'attends le premier bâtard qui va sortir venir me répondre. Non, mon parti est en train de se casser, je parle de ça, et puis il y a des bâtards qui vont sortir venir me répondre. Des batraciens quoi. Venez me répondre. Batra l'empêne nous. Aïna, venez me répondre. Moi, nous m'ont dit. Les partis sont en train de se casser, les gens sont en train de fuir le parti. Tu parles de ça, il y a des bâtards qui sont venus te répondre. On a de me répondre là. Dites-toi, RADP de venir nous dire ce qui se passe, comment ils sont en train de faire. C'est ça aussi le militantisme. C'est ça le militantisme. On est venu s'attaquer à moi là. Suivez-moi, dites-vous RADP, ce que Dosso dit là, c'est vrai aussi. Venez nous dire quelque chose, nous on a besoin de savoir pourquoi tous ceux-là sont partis. Alors que c'est après tout cela qu'on a eu le pouvoir. Pourquoi tous ceux-là sont partis? Ils n'ont qu'à venir nous dire. Chris Yapi ne ment pas. Atewuya Fola. C'est moi qui dis ça. Atewuya Fola, Chris Yapi ne ment pas. Chris Yapi a dit que Duncan allait démissionner
Patrick Kachi vient de lire un communiqué que Duncan a démissionné. Donc Chris Yapila a Tewuya Fola. Chris Yapila, il ment pas à Tewuya Fola. À Tewuya Fola. Il ment pas. Chris Yapila à Tewuya Fola, c'est pas un menteur. Kepler 45 2B.